Bonjour à tous, Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Thérèse Rush et Paul Maréchal. Alors Thérèse et Paul, vous étiez venus parler il y a quelques mois de votre joie de bien vieillir, de cette joie que cela vous procure d'être à cette étape de votre vie. Et vous souhaitez revenir sur notre antenne pour toujours nous parler de... Parce que vous avez tellement de choses à nous raconter et pour nous expliquer que c'est loin d'être ce que l'on en dit aujourd'hui, la vieillesse. Alors bonjour Thérèse. Bonjour Myriam. Alors Thérèse Rush, je vous laisse quelques mots pour vous présenter à nouveau aux auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Alors, en 95, j'ai créé une maison d'édition autour de Bernard Monteau et de ses collaborateurs, justement parce que je trouvais intéressant de mettre tout ensemble les collections des livres de Bernard Monteau. Et puis en 2010, nous avons créé avec mon mari, nous avons confondé une revue qui s'appelle la Revue Reflet. Mais depuis quelques années, je suis auprès de personnes d'un âge certain, comme le mien, et ensemble, nous nous entraidons sur notre vieillesse. Ce sont de magnifiques rencontres. Et oui, donc vous accompagnez effectivement à votre tour des personnes, vous transmettez votre joie de vieillir à d'autres personnes. Voilà, c'est ça. Je transmets à ma façon. J'ai tout un, je dirais un rituel et on a plein de choses pendant toute l'après-midi. Nous nous retrouvons et que nous vivons ensemble, les unes chez les autres d'ailleurs. Alors maintenant, bonjour Paul. Bonjour. Alors Paul Maréchal, vous étiez directrice d'école pendant toute Oui, votre carrière professionnelle. Aujourd'hui, oui. vous êtes retraité. Et votre particularité à vous, est-ce que vous pouvez nous la présenter? Eh bien, moi, j'étais en fait, moi, je crois que mes épreuves à moi ont été dans la vie les épreuves de la vieillesse. Je ne m'en rendais pas compte. Il a fallu que j'arrive à un certain âge pour voir que tout ce que j'avais vécu dans ma vie, la solitude, des choses comme ça, c'était ce que vivait la vieillesse. Et ça m'avait préparé, sans que je le sache, quoi, à, à aimer cet âge. Et lorsque j'étais à la retraite, j'étais un jour, je pensais à ce que j'allais faire de cette retraite quand soudain une image est apparue, celle d'une grande maison avec tous les volets ouverts et il y avait tout le sens qui allait avec. C'était une maison communautaire pour personnes âgées. Donc j'ai suivi cette indication et j'ai fondé cette maison qui a depuis maintenant 13 ans et nous vivons à plusieurs ensemble et voilà donc et moi je suis passionnée par la vieillesse. Je ne trouve pas que ce soit un âge, bien sûr il a des épreuves mais les autres âges aussi, et c'est un âge très très porteur qui a plein de qualités qu'on vous détaillera tout au long de cet exposé. Alors justement, Paul, donc Paul et Thérèse, vous nous présentez la vieillesse avec plein de particularités à découvrir. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quelles sont ces particularités, peut-être quelle est la place de la vieillesse dans une vie? À la place de la vieillesse dans notre société, elle est vraiment toute petite, petite, petite. Hein. On la met sur le bord pour ne pas trop la voir. Et comment se fait-il que cet âge soit si mal perçu? Et en fait, quand on se penche sur la vie, on sait tous que la vie évolue. Et quand on pense au début de l'humanité, l'Australopithèque qui descendait très peu de son arbre, on voit qu'on a quand même fait du chemin. Mais ce chemin n'est pas fini, parce que chaque fois qu'un règne s'incarne, il commence par quelque chose de tout petit et il évolue tout au fond de sa vie. Et lorsqu'il est arrivé au bout, il a créé quelque chose qui lui permet de laisser la place à un autre règne. Voilà, je dirais comme ça. Et la vieillesse, elle a un rôle très, très particulier. C'est justement elle qui est plongée dans une expérimentation de l'évolution, on va dire. Elle vit ce que vivront les hommes plus tard. C'est-à-dire, regardez, nous sommes capables d'aller explorer l'espace, d'aller partout, mais le monde intérieur, nous le connaissons très peu. Et c'est la conquête qui nous attend. Et quand nous aurons conquis cela, nous serons dans notre nature supérieure. Et la vieillesse est le lien entre les deux. Voilà. Et qu'est-ce que vous en diriez, vous, Thérèse?
Moi, je trouve que la vieillesse, c'est vraiment un privilège que de le vivre, que de la vivre. Je vous disais lors de la dernière émission que j'avais été bouleversée j'avais à peu près 40 ans quand j'ai rencontré Gita Malache qui en avait 81. Elle m'a époustouflée. Elle était belle, 81 ans, souriante et alors pleine d'humour. Et tout de suite, je me suis dit, je veux être comme elle au même âge. Donc, ça m'a toujours fasciné la vieillesse en me disant, on a quelque chose à vivre. Qu'est-ce qu'on a à vivre à l'époque? Je ne le savais pas. Mais comme le venait de dire Paul, on va vers une perte extérieure de la vie et on a à vivre une vie intérieure qui nous enchante. Et c'est tout différent, on n'a plus d'obligations. Regardez dans les villages anciennement les vieux, eh ben c'est ceux à qui qu'on venait voir. Ils étaient des conseillers, ils étaient bienveillants. Alors que nous, on est vieux et on devient inutile. On est relégué dans des lieux en attendant de mourir. Je dis pas pour tout le monde, mais en majeure partie. Donc on a des belles choses à vivre pendant ce temps de la vieillesse. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça me rappelle certaines sociétés aujourd'hui qui sont restées traditionnelles et dans laquelle c'est frappant de voir combien les vieux, entre guillemets, sont des personnes respectées encore. Oui, tout à fait, c'est exact. Alors, c'est vrai que pour ma part, j'accompagne tout un groupe de personnes âgées et c'est une très très bonne chose parce que nous nous entraidons entre nous. Nous avons plein de choses à vivre ensemble. D'abord, on se retrouve face à des difficultés de santé et nous avons mis au point, grâce à l'enseignement que nous avons reçu de Bernard, un jeu qui s'appelle le jeu du qui perd gagne. Je les accompagne aussi dans les directives anticipées où elles sont un peu perdues. Et puis on s'entraide, que ce soit d'une entraide spirituelle ou matérielle. Moi, je vais vous donner un exemple d'une personne qui m'a vraiment bouleversée. Il y en a eu plusieurs, bien sûr, mais une femme qui n'avait pas revu son fils depuis 9 ans et elle était désespérée. Et à l'issue d'un partage entre nous, elle a réalisé qu'il était important pour elle de lui écrire. Alors on a vu quel type de lettre elle pouvait faire. Une lettre très simple, juste lui dire qu'elle l'aimait, et c'est tout. Rien à demander, rien à attendre en retour. Et un jour, je crois que c'est 9 mois après, elle reçoit un coup de fil de son fils, et ça y est, ils étaient de nouveau reconnectés ensemble. C'est un magnifique cadeau. Vraiment, on a des très grandes joies entre nous quand on arrive à des actes comme ça. Ah oui, c'est un très bel exemple. Et vous, Paul, comment vous pourriez décrire ce que vous vivez à cet âge-là? Moi, j'aborde, je vous ai dit comment que l'idée d'une maison communautaire pour personnes âgées m'était arrivée envoyée comme ça. Ça m'avait d'ailleurs beaucoup effrayée parce que à la fois ça me tentait, à la fois ça m'effrayait, mais je ne pouvais pas ne pas le faire puisque ça m'était envoyé. Et il faut dire aussi, je vous disais que j'ai vécu dans ma vie les épreuves de la vieillesse et notamment à la retraite, je suis partie dans un endroit où je ne connaissais personne. Et là, il a fallu que je me batte pour résister à, à la dépression, on va dire, et je cherchais les petites joies partout pour me mettre en vie. Et j'ai vécu des expériences fabuleuses avec des toutes petites choses, avec le vent dans les roseaux, avec plein de choses, le sourire d'une personne, mais des choses infimes. Et je me suis rendu compte que c'était ça la nourriture de la vieillesse. C'est à cet endroit-là, pendant cette expérience, que j'ai fait l'apprentissage de ce que c'est vraiment la vieillesse. Je ne connaissais personne, j'avais peu d'argent, je ne pouvais pas avoir de compensation, et il fallait que je vive avec ce que la vie me proposait. Des choses toutes simples. Et pour moi, la vieillesse, c'est ça. Ce ne sont pas des bonheurs fabuleux. Aux jeunes, il faut de beaucoup de choses. Il faut que ça se voie, il faut qu'ils bougent, La vieillesse, c'est pas du tout ça. Il suffit on peut avoir d'aussi grandes joies avec de toutes petites choses. Déguster un bon vin, manger une bonne soupe, voir, comme je vous disais tout à l'heure, le vent dans les roseaux, des choses toutes simples. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai vécu des expériences très fortes avec 3 fois rien. Et je pense que la vieillesse, c'est ça. C'est un âge très puissant qui est capable de se nourrir de toutes petites choses. Et
Et même si on perd petit à petit tout ce qu'on a, comme on est capable de s'émerveiller, de se réjouir de peu de choses, on va toujours trouver de la nourriture pour nous rendre meilleurs. Ah oui, tout un état d'esprit. Alors, merci Paul et Thérèse pour cette première partie. Nous allons faire à présent une pause musicale pour nous retrouver tout de suite après. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Thérèse Rush et Paul Maréchal qui continuent de nous partager leur joie de vieillir. Alors, vous étiez en train de nous évoquer toutes les deux, chacune à votre manière, comment vous vivez cette étape si particulière qu'est la vieillesse. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un accompagnement, enfin, il semblerait à vous entendre qu'il y a quand même un accompagnement à avoir, une certaine, voilà, une certaine entraide. Comment on fait cet apprentissage du bien Alors, vieillir? tout à l'heure, je vous ai évoqué un jeu, le jeu du Kippergan, parce que en vieillissant, c'est un peu notre actualité du moment. On va perdre un peu d'oreille, on va perdre un peu de vue, on va avoir de l'arthrose, on va avoir le cœur qui s'en va, enfin, plein de choses. Et plus ça va aller, plus ces pertes vont devenir croissantes jusqu'à la phase finale. Et donc, c'est important de s'entraîner avec les petites pertes pour pouvoir, à la fin, bénéficier de la perte finale. Alors, qu'est-ce que l'on perd en fait concrètement? Est-ce que c'est quelque chose de général ou est-ce qu'on va chercher des choses très précises? Non, non, c'est des choses qui sont très, très précises. Par exemple, on commence à moins voir. Et c'est pas de s'acheter une paire de lunettes qui va nous faire du bien. C'est un bien qui est important, bien sûr, de prendre soin et de se prendre des bonnes paires de lunettes pour mieux voir. Mais qu'est-ce qu'on y gagne intérieurement? C'est ça le jeu du gagne. Parce que ces pertes vont devenir de plus en plus croissantes et plus difficiles. Donc, c'est important de s'entraîner avec les toutes petites. Si vous voulez, je pense que le mieux, c'est toujours de partir d'un exemple. Et je vais vous donner l'exemple d'une femme qui nous a écrit un témoignage parce qu'elle a fait un AVC il y a quelque temps et elle a perdu sa vue panoramique. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus la capacité de conduire. Or, c'est une femme qui a créé une association qui s'appelle Cœur de Mamie. Et pour elle, c'était important de conduire et de pouvoir se rendre dans son foyer où elle hébergeait des enfants. Et elle s'est posé la question, mais je perds ma liberté, je perds ma mobilité, je perds mon indépendance. Elle perd tout son contrôle. Et j'ai beaucoup aimé en phase finale, mais en fait, j'y gagne quelque chose d'incroyable. Je suis passé de celle qui tient les rênes à celle qui se donne dans la vie. C'est-à-dire que chaque instant qu'elle vivait, elle le dégustait, que ce soit en allant prendre son bus, que ce soit les mamies qui viennent la chercher pour l'accompagner jusqu'au lieu d'hébergement. Chaque chose était devenue une dégustation pour elle. Vraiment, elle dit bien, elle se donnait à la vie. J'ai beaucoup aimé ce témoignage de cette femme qui est déjà âgée et qui a un groupe de mamies qu'elle gère depuis très longtemps. Ah oui, c'est un beau témoignage. Et vous, Paul, est-ce que vous auriez un exemple à nous partager? Eh bien, écoutez, en ce moment, moi, j'ai des problèmes. Je vieillis, comme tout le monde. Alors, vous avez quel âge, Paul, si c'est pas indiscret? Pas indiscret du tout. J'ai 87 ans. Ah ben Et je, oui. et je commence à avoir, donc, je commence, ça fait déjà un moment, mais enfin, les pertes tout à fait normales qui sont envoyées à la vieillesse comme une façon de vivre ailleurs. Alors moi, en ce moment, je n'ai plus de mémoire. Je J'oublie tout. C'est très délicat parce que bon, j'ai dû abandonner des responsabilités parce qu'on ne peut plus ce qui est à moi. J'oublie tout. Mais j'ai mis longtemps à trouver comment je pouvais y gagner. Oui, Et c'est en très fait, intéressant à savoir parce que je trouve, je me permets de faire cette parenthèse, beaucoup de personnes âgées autour de moi ou moins âgées souffrent des pertes de mémoire. C'est quelque chose qui est très mal oui, vécu. ah oui, et c'est vrai que ce n'est pas du tout, c'est pas du tout anodin, quoi. Alors au début, je trouvais par exemple plus les mots. Et je me suis rendu compte que si je ne m'agaçais pas, le mot revenait. Donc, c'était l'occasion de faire de l'humour, je sais pas, de dire, attendez, il va arriver bientôt ce mot, ou n'importe.
Et ça a été la première chose que j'ai faite. Et puis ça m'arrive encore beaucoup. Alors maintenant, je me suis dit, si je ne peux pas vivre le passé, aller dans les souvenirs, si je ne peux pas vivre quand je le veux dans le futur, je peux au moins essayer de vivre le mieux possible l'instant présent. Et donc, je suis attentive à de toutes petites choses, un regard, un sourire. Et très souvent, quand je me promène ou quand je vais au supermarché, j'entre en conversation avec des gens qui sont autour de moi. Et il peut m'arriver des choses magnifiques. Et j'ai vécu récemment avec un tout petit garçon qui devait avoir 2 ans et demi, une chose, un moment magnifique, je dirais divin, où nous étions absolument en communion l'un et l'autre, dans une grande joie, et c'est devenu un moment, il est encore très présent cet instant dans ma mémoire, et quelquefois, quand je ne vais pas bien, je vais le chercher pour me faire du bien. Donc c'est ça, se nourrir de toutes petites choses, de la joie de cet enfant, de son émerveillement, de comment nous avons communiqué par gestes, c'est tout un moment, un instant délicieux. Et il est vrai que devant ce petit garçon, j'avais eu le sentiment d'être en face de Dieu. Et la vieillesse, elle devient beaucoup plus intériorisée, donc elle a beaucoup plus besoin de sacré. C'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure que c'était un âge sacré. Voilà, c'est un petit... Alors je vis de petites rencontres comme ça qui me nourrissent. J'ai des moments très forts avec des inconnus et ça me fait beaucoup de joie. Voilà. Eh bien, merci pour ce très beau témoignage et ça nous fait envie. On a l'impression que la vieillesse devient source de contemplation, en fait. Ah oui, oui. Et source d'amour. Parce que j'ai eu tellement d'amour pour ce tout petit garçon que je ne connaissais pas. En fait, c'est ça le but de la vieillesse. Thérèse va vous le dire. Moi, je le résume en un mot, c'est tout aimer. Voilà. Ah Mais oui. c'est vrai, ce jeu du Keeper gagne est magnifique. On pourrait vous donner des milliers d'exemples. Oui, on aura l'occasion d'y revenir dans la dernière partie. Je vous propose une deuxième pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour des anecdotes croustillantes autour de toutes ces joies que vous nous partagez autour de la vieillesse. À tout de suite. Myriam avec vous, en compagnie de Thérèse Rush et de Paul Maréchal, nos deux amis, nos deux complices qui nous partagent toutes les étapes qu'elles traversent et toutes les joies que la vieillesse leur apporte. Alors Thérèse et Paul, on était en train d'évoquer hors antenne qu'il y avait aussi un aspect essentiel dans tout cet apprentissage, c'est comment occuper son temps libre, puisque finalement à la vieillesse on se retrouve avec plus rien à faire. Oui, c'est vrai, on n'est plus rien et on n'est plus rien. Alors, je crois qu'il ne faut pas négliger qu'il y a des choses qui sont importantes. On a toujours notre solidarité vis-à-vis de notre famille. On a à s'occuper de nos parents, de nos enfants, et bien sûr, et de nos petits-enfants. Et puis, on peut être aussi tourné vers une occupation d'une solidarité humanitaire. Il y a tellement de misère actuellement autour de nous. Qu'est-ce que c'est que de donner un petit peu de son temps, d'aller au Resto du Cœur ou dans des maisons de retraite, donner un coup de main. Voilà, nous avons du temps et même c'est important de pouvoir donner de ce temps aux personnes qui en ont besoin. Hier, j'ai passé toute mon après-midi avec 3 Ukrainiennes et c'était un moment inoubliable avec elles. Donc, ce sont des temps importants. Et puis, il y a une entraide aussi qui va au-delà de cette entraide de famille, d'humanitaire. C'est une entraide spirituelle. C'est ce dont je vous parlais en début d'émission, comme quoi, actuellement, je retransmets l'enseignement que j'ai reçu sur cette vieillesse auprès de personnes âgées. Et ça, c'est important de pouvoir le retransmettre pour dire que cette vieillesse est magnifique. Et toi, Paul, qu'est-ce que tu en dirais? Moi, je dirais que c'est un âge magnifique. C'est un âge qui est tout en douceur, qui est tout en et qui est avec des joies tout à fait particulières. C'est vrai que des gens plus jeunes qui nous écoutent peuvent ne pas comprendre parce qu'il faut y être pour savoir. Mais on peut être vraiment très heureux avec des toutes petites choses. Alors bien sûr, comme le dit Thérèse, comment nous occupons notre temps? Ben évidemment, il faut se tourner autour de soi.
Moi, j'habite déjà, et Thérèse aussi d'ailleurs, dans une maison communautaire pour personnes âgées, donc on a des activités ensemble, on a des moyens de s'entraider ensemble. Et puis, c'est vrai que moi aussi, je vais voir dans les maisons de retraite, voir des gens, euh, et je vais commencer à avoir un groupe aussi de personnes, la vieillesse. Mais en fait, on a tout notre temps. Moi, je sors dans la rue et je regarde toutes les personnes que je croise, je leur souris, je les regarde. Il y a aussi ça se fait dans le courant de la vie de façon très simple. Et puis, c'est une étape aussi qui va vers la mort. Donc, de plus en plus intériorisée. Et oui, Et et oui. la prière a donc aussi une grande place dans nos vies, c'est sûr. Et aller vers le sacré, c'est vraiment l'âge qui est le plus propice à ça, je crois. Vous savez, on peut se nourrir avec un arbre pendant un bon moment, hein. Un arbre ou, voilà, c'est essayer de retrouver l'essence des choses et l'essence des êtres. Ça, pour la vieillesse, je trouve que c'est aussi une chose qui est, euh, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tout aimer. Essayer de tout aimer. On ne dit pas qu'on y arrive, hein, mais c'est en fait le but. La vieillesse, elle est faite pour l'amour, elle n'est pas faite pour autre chose. Et Et alors, vous nous parliez de toutes ces actes. En fait, dès le début de l'émission, vous disiez, nous, on ne peut plus avoir d'activité extérieure. Et on est oui, donc obligé de se tourner vers l'intérieur. oui, Et donc, c'est oui. remplacé, vous avez en somme remplacé quand même une grande partie de vos activités extérieures par des activités, entre guillemets, intérieures. Alors, quelles sont-elles? Quelles sont-elles, ces activités? Moi, je m'engage de plus en plus dans la foi. Je fais partie de groupes qui recherchent euh, comment prier autrement. Nous faisons partie d'ailleurs d'une association spirituelle et nous apprenons à tirer à savoir prier, mais vraiment vraiment prier du fond du cœur. Voilà, il y a des moments où nous partageons nos misères pour nous faire aider par les autres quand nous souffrons et chacun essaie de trouver des solutions. Ça, ce sont des activités de notre maison aussi. Euh, la solidarité extérieure aussi, et puis la prière et essayer de rencontrer de plus en plus cette partie de nous à qui on n'a pas toujours laissé la place qu'il lui fallait. Et vous parliez de vous émerveiller ou de vous nourrir d'un arbre. Concrètement, ça consiste en quoi? C'est un mystère, ça. Bon, ben, c'est simple, il qu'à se poser en face de l'arbre et le regarder et faire silence et essayer d'entrer en communication avec lui, ou alors poser la main sur son tronc et essayer de l'entendre respirer. Mais ça peut être poétique, ça peut être n'importe, chacun sa façon. Mais si on se pose, tous les arbres sont différents. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les arbres. Et déjà, de par leur forme, de par ce qu'ils sont, ils nous racontent leur histoire. Et c'est des bons moments, ça. Et vous savez, je crois que nous sommes sollicités par de grands moments de solitude. Et c'est une invitation à regarder le monde autrement, à prier autrement, à trouver notre propre louange, à remercier la vie qu'on a eue. Vraiment, ce sont des instants qui sont merveilleux pour nous et qui sont importants. Nous n'avons pas cette chance de pouvoir nous asseoir et de prendre un temps de prière pour dire quelle belle vie j'ai eue et faire un bilan de sa propre vie d'ailleurs. Et puis, regardez, actuellement, on est bombardé par des images de partout, que ce soit par Internet, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, ça n'arrête jamais. Mais les nôtres images, elles sont où? Eh bien, c'est important parce que, avec cette solitude, ce regard que nous avons, nous éveillons nos propres images. Et si vous saviez comme elles sont bonnes à faire vivre en nous ces images. Et à tout instant, vous pouvez dire une prière. Moi, je suis chrétienne et j'ai été bouleversée il y a quelque temps parce que j'avais un problème de santé important. J'ai été bouleversée parce que l'image qui m'est revenue, c'est celle de la scène. Je n'avais jamais vu la scène comme ça. C'est comme si je vivais la miséricorde en direct. J'étais les yeux de Jésus et je voyais sa miséricorde envers ses 12 apôtres qui allaient tous le trahir. Incroyable. C'était magique. On vit autrement les images
elles sont vivantes, elles sont en nous et inoubliables en plus. Je dirais comme ça. Hein. Et c'est une source de joie je dirais de joie et de sérénité. Ce sont des images qui sont hors du temps et hors de l'espace. Vous pouvez pas les situer. Et comment on fait alors pour apprendre à les voir, ces images qui sont en nous? Déjà, j'imagine qu'ils sont déjà présentes. Non, elles sont pas présentes. C'est vous qui les invoquez parce que vous êtes dans un moment ça peut être un moment de louange, ça peut être un moment de souffrance et vous êtes là à vous présenter, à dire qui vous êtes et vous avez envie de savoir un peu plus. Et immanquablement, c'est soit un texte biblique qui vous revient, soit une prière que vous inventez et une image qui vous est invoquée. Moi, dernièrement, j'ai eu une image avec mon père, à un instant très précis. Ça a été magnifique. Et je remerciais de cet instant que j'avais vécu avec lui. Donc, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. C'est comme vous êtes. Est-ce que vous êtes transparent de l'instant que vous vivez en vous présentant, en disant qui vous êtes, ce que vous avez envie, qu'est-ce qui vous manque? Et ça, c'est important. Si bien que vous invoquez en vous, vous faites venir des images. Et vous, Paul, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire au sujet de ces images intérieures? Moi, ces images aussi, je les vois passer par. Je suis très proche. J'aime beaucoup. Je vais dire, je suis une adepte de la dégustation, mais de la dégustation de tout. Quand je vais me promener la nature, je déguste. Je peux m'asseoir sur un banc et me faire l'esprit vide, être là devant et déguster la campagne, déguster un animal qui passe, déguster. Et là, la vieillesse, elle sait faire. Hein. Elle est maîtresse dans l'art de déguster. Contrairement à la jeunesse qui dévore tout, et c'est sa place, la vieillesse, elle déguste. Mais tout ce qui est autour de nous peut être dégustation. Et à partir de cette dégustation viennent des images, oui, des images, des sentiments, des idées sur nous-mêmes qu'on n'attendait pas, on n'a même pas vraiment posé la question, et ça nous apparaît. Ce sont des moments délicieux. Mais oui, c'est une solitude habitée, je dirais. Voilà. C'est en fait ouvrir son cœur à l'inspiration, ces images. Oui. Ah oui. Eh bien, dis donc, quel voyage et quelle perspective vous nous proposez. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais vous donner le petit mot de la fin. Est-ce que vous auriez envie de nous rajouter quelque chose qui vous paraît essentiel, ou si on pouvait résumer en quelques mots? Oui. Pour moi, la vieillesse, c'est une joie qui se nourrit des bonheurs les plus simples. N'importe qui les a à sa portée. Il suffit de savoir les voir. Voilà. Et puis, Thérèse. Alors moi, je dirais qu'à la vieillesse, on n'a plus rien à prouver. On a bien vécu. Et je rajoute que son enjeu, c'est tout aimer. En tous les cas, c'est tellement apaisant de tout aimer. Et c'est une liberté. C'est un âge libre. Plus Alors, de paraître, mais être. un dernier message pour nos auditeurs. Soyez heureux de vieillir. La joie est partout. Oubliez-vous pour les autres. Eh ben, j'ai dit s'oublier pour les autres. Eh bien, merci Thérèse et Paul pour cette belle leçon de vie que vous nous proposez. C'était Thérèse Rush et Paul Maréchal qui sont revenus sur notre antenne pour nous partager leur joie de vieillir et qu'est-ce qu'elles vivaient dans cet âge fabuleux qui est présenté vraiment comme complètement différent. Non, ça, j'arrête. C'est trop. C'était Thérèse Rush et Paul Maréchal qui étaient venus nous partager leur joie de vieillir. Merci à toutes les deux. Bonne fin de journée. Et bonne fin de journée à vous, Myriam. Merci beaucoup. C'était Bulle de Sagesse. À la semaine prochaine. Et belle écoute et belle semaine à tous. Et on vous aime, Myriam. Et c'est partagé. C'est avec joie que je vous recevrai à nouveau sur notre antenne. C'était Bulle de Sagesse en compagnie de Thérèse Rush et Paul Maréchal. Belle semaine à tous.